L'autre jour, en cours d'algorithmique, un élève bavarde, il m'écoute pas, il prend même pas ses devoirs. Alors je lui dis écoute, je vais t'en donner des devoirs, t'écris dans ton agenda, allez, pour i allant de 1 à 100, écrire, entre guillemets, je ne bavarderai pas en cours d'algorithmique, avec un H. Algorithmique. Fermez les guillemets. À la ligne, faire signer par les parents. Qu'est-ce qu'a fait mon élève? Eh bien, tout d'abord, il était un petit peu embêté parce qu'il n'avait pas suivi mon cours, donc il a fallu qu'il se fasse expliquer comment il fallait qu'il lise son algorithme. Son algorithme, c'était donc pour i allant de 1 à 100, donc il va répéter, écrire « je ne bavarderai pas en cours d'algorithmique ». Il va devoir répéter cette instruction pour i allant de 1 jusqu'à 100. Ça fait 100 fois. Une fois qu'il aura fini ça, il faudra qu'il fasse signer par ses parents. Donc, pour i égale à 1, il faut qu'il écrive « je ne bavarderai pas en cours d'algorithmique ». Puis, pour i vaut 2, il réécrit « je ne bavarderai pas en cours d'algorithmique ». Puis, pour i vaut 3, il doit réécrire « je ne bavarderai pas en cours d'algorithmique ». Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait écrit pour i égale à 100. Il a fini, dans ce cas-là, sa boucle pour, il lui reste plus qu'à faire la dernière instruction, qui est de faire signer par ses parents. Moralité, je ne bavarde pas en cours d'algorithmique. Vous l'avez compris, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment faire tourner à la main un algorithme avec une boucle pour. Avant de commencer, je rappelle que les boucles pour sont utilisées quand on veut répéter plusieurs fois la même suite d'instructions et qu'on connaît à l'avance le nombre de répétitions. Un exemple. Sophie veut faire des économies. Premier exemple. Le 1er janvier, elle met 36 € dans sa tirelire. Puis, elle rajoute 15 € au premier de chaque mois. Combien aura-t-elle le 1er janvier de l'année suivante? Voilà un algorithme qui permet de répondre à la question. Tout d'abord, dans T, je vais mettre 36, et ensuite j'utilise une boucle pour. Pourquoi? Parce que je connais à l'avance combien de répétitions je dois faire. Je dois faire 12 répétitions, puisque elle va mettre pendant 12 mois, au 1er février, puis au 1er mars, etc., jusqu'au 1er janvier de l'année suivante, 15 € dans sa tirelire. Donc les instructions qui vont être répétées sont celles-là. Dans T, dans ma tirelire, je mets ce que j'avais dans ma tirelire, plus 15. À la fin, je vais afficher combien est là dans sa tirelire. La variable i est un itérateur, un compteur de tours de boucle. Elle nous permet de savoir où est-ce qu'on en est de notre boucle pour. Une façon de faire tourner cet algorithme sans trop se tromper, c'est de faire un tableau. Dans ce tableau, je vais écrire qu'est-ce que j'ai dans mes variables. Là, j'ai deux variables, une variable i et une variable t, ce qu'il y a dans ma tirelire. Au départ, dans i, je n'ai rien, et ma première instruction, c'est t reçoit 36. Dans ma tirelire, je mets 36. Puis, pour i allant de 1 à 12, donc i démarre à 1. T reçoit la valeur, ce qu'il y a dans t, plus 15. Donc 36, plus 15, 51. Puis i augmente de 1, i vaut 2. Et t prend la valeur, ce qu'il y a dans t, plus 15. 51 plus 15, 66. Puis i vaut 3, t augmente de 15, et ainsi de suite. Et enfin, i vaut 12 et t vaut 201 plus 15, 216. Ma dernière instruction est d'afficher t. La valeur de t est 216. Donc, j'affiche 216.
Au 1er janvier de l'année suivante, Sophie aura 216 € dans sa tirelire. Un deuxième exemple pour être sûr qu'on a bien compris. Faire tourner l'algorithme suivant. À quel calcul correspond le nombre affiché? Eh bien, j'ai mon algorithme, pour le faire tourner, je fais un petit tableau. Dans mon tableau, je mets i et ma variable qui s'appelle s, ici. I au départ, i vaut rien, puisque la première instruction, c'est s vaut 0. Et ensuite, je vais faire une répétition pour i allant de 1 jusqu'à 10. Donc i démarre à 1, et je fais s vaut ce qu'il y a dans s plus i. Donc ce qu'il y a dans s, 0, plus ce qu'il y a dans i, 1. 0 plus 1, ça fait 1. I vaut 2. S vaut ce qu'il y a dans S plus I, c'est-à-dire 1 plus 2, parce que I vaut 2. 1 plus 2, ça fait 3. I vaut 3. S vaut ce qu'il y a dans S plus I, c'est-à-dire 3 plus 3. I vaut 4. S vaut ce qu'il y a dans S plus I, c'est-à-dire 6 plus 4. I vaut 5. S vaut 10 plus 5. I vaut 6. S vaut 15 plus 6. I vaut 7. S vaut 21 plus 7. I vaut 8. S vaut 28 plus 8. I vaut 9. S vaut 36 plus 9. I vaut 10. Et S vaut 45 plus 10. J'affiche S qui correspond à 55. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai mis dans S 0 et ensuite j'ai rajouté au fur et à mesure toutes les valeurs de I. Donc j'ai fait 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, etc. jusqu'à rajouter 10. Je peux donc répondre que le nombre affiché correspond à 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, qui donne bien 55. La somme de tous les entiers, de 1 jusqu'à 10.